bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour un événement spécial. Eh oui, eh oui, eh oui. À ce qu'attention, attention, attention, attention. Eh ouais, c'est fait. À présent sur YouTube, Webax a passé les 1 million de vues et c'est grâce à vous. Donc merci, merci, merci à tous. Un, un moment, bah c'est un passage, hein, c'est un passage. Le million de vues, bah faut quand même faut quand même marquer l'événement. Euh, pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas YouTube qui m'a envoyé ça. J'ai tout simplement commandé parce que je me suis dit, il faut marquer le passage. Ça aussi, c'est quelque chose d'important dans votre activité. Pensez à marquer les passages. Personne ne va le faire pour vous, donc il faut s'auto-féliciter et auto-marquer les événements. Alors ça, je pense que je vais mettre au mur, hein, par là-bas. Comme ça, quand les clients ils viennent au bureau, ça sera un élément d'influence. Voilà. Pensez à mettre des éléments hein, d'influence dans votre bureau, ça marche toujours très bien. Donc voilà. Donc là pour l'instant je le fixerai un petit peu plus tard. Donc 1 million de vues. Donc vraiment merci à tous. Alors 1 million c'est à la fois à dit comme ça c'est à la fois beaucoup et à la fois peu, hein. Vis-à-vis des stars de YouTube, vous prenez des Norman, des Squeezie, des superstars et qui font des millions de vues, c'est infiniment petit. Euh, mais ça reste quand même 1 million. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous puissiez faire pareil. Et ce qui est génial, c'est que justement, j'ai pas réussi à exploser le score. Ça veut dire que, étant quelqu'un de moyen, eh bien, j'ai dû grappiller un peu partout des vues au fur et à mesure. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a des gens qui explosent sur YouTube, ben, c'est difficile à reproduire le schéma parce qu'on ne comprend pas trop comment. De mon côté, je peux vous dire c'est que de la constance et la constance fait qu'on arrive à ça. C'est beaucoup plus facile à expliquer quand justement le compteur n'explose pas. Donc du coup, c'est moins impressionnant forcément. Euh, donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous transmettre les éléments que moi j'ai pu observer de mon côté et ben que vous puissiez justement essayer de faire pareil. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté là? Alors oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez des vues sur YouTube avec votre business, peu importe votre business, tout sera plus facile ensuite pour vous. Euh, le fait d'être vu rend plus facile, clairement, l'activité. Il y a beaucoup d'opportunités, etc., qui se présentent ensuite à vous. C'est un peu comme la télé, hein. Ne sous-estimez pas le canal YouTube, ce n'est pas juste un canal de distraction où on regarde des vidéos drôles. Il y a énormément d'audiences types différentes, hein. C'est pas que la tranche 15-20 ans. Euh, pour vous aussi, enfin, ce que vous devez comprendre, c'est que YouTube n'est pas réservé à l'élite. Vous pouvez intégrer YouTube et vous pouvez gagner vraiment de l'audience via ce canal. Ce n'est pas réservé aux talents, ce n'est pas réservé, vous ne devez pas avoir un talent spécial pour être sur YouTube. Détrompez-vous. Alors je vais essayer de vous montrer mon approche. Et dites-vous bien une chose, c'est que le monde se tourne vers le digital un maximum. Euh, Ceux qui ne sont pas présents sur Internet aujourd'hui, bah, ils sont un peu isolés. En même temps, le marché sur Internet est difficile, mais vous êtes obligé d'y être. Donc, YouTube est un vecteur de visibilité énorme, donc il faut vraiment en profiter. Donc, on va voir ça un petit peu ensemble. J'ai aussi montré tous les chiffres, etc. Et vous verrez l'ensemble et comment un petit peu ça s'est géré et ça arrive à ça. Vous verrez aussi s'il y a des surprises ou pas. Euh, bon, ben c'est parti. On va commencer ensemble en fait par un petit graphique sur l'approche YouTube, hein. C'est parti, on y va. J'espère que vous êtes prêts vous aussi à atteindre votre million de vues. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un espèce de petit diagramme pour mieux comprendre la bonne stratégie à adopter. Alors en fait, au centre, ici, on va mettre YouTube. En fait, je voulais vous faire un dessin à main levée avec, avec la tablette graphique, mais en fait, je me perçois que c'est bien plus compliqué. Alors, on va faire plus simple. Aussi, au centre, on a YouTube.
Euh, donc, en fait, trop de gens, trop de gens ne se posent pas la bonne question concernant YouTube. Ça veut dire pourquoi on veut faire du YouTube. Et en fait, ce qu'il faut penser, c'est que le plus important, c'est si on fait du YouTube, eh bien, c'est parce que il faut générer du cash. Voilà. Ça paraît anodin, mais en fait, c'est super important parce que trop de, trop de gens font des vidéos YouTube, ils font plein de vues, puis quand ils ont fait plein de vues, ils disent ah mais comment je génère de l'argent? Alors il faut se poser cette question au début, c'est comment, si vous faites des vidéos YouTube, quelle est la manière de générer de l'argent ensuite? Euh, Même si vous faites pour le fun, par exemple moi je fais pour le fun des vidéos YouTube, j'aime bien, mais c'est aussi pour générer de l'argent. Donc sinon bah je vais pas m'embêter à faire tout le temps des vidéos YouTube si c'est juste pour le fun, ou j'en ferai moins, ou j'en ferai à l'occasion, vous voyez. Donc ça c'est super important. Euh, Ce qu'il y a c'est que euh, les gens, on va prendre les personnes, ça dira que c'est les gens. Les gens eux ont des besoins. Ont des besoins. euh, Ils ont des besoins et ils interrogent Google avec comment faire ou comment, etc. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que les gens se posent des questions. Bon, puis ils se posent surtout la question comment faire quelque chose ou comment exploiter quelque chose. Je dirais que ça n'a pas tout à fait marché la mise en forme. Comment? Donc eux, ils se posent des questions. Et en fait, euh, YouTube peut apporter la réponse. YouTube peut apporter la réponse, mais le but, on voit bien, ça pointe sur vers générer du cash. Donc on n'amène pas quelqu'un vers on l'amène vers la vidéo, on va dire de manière anodine, mais dans le but de générer du cash. Ça, c'est super important. Mais pour que ça marche, en dessous de YouTube, il faut qu'il y ait un système de carottes. Il faut, il faut la carotte. Ça veut dire que il faut pas juste une vidéo, il faut une vidéo qui aide le client et qui l'intéresse et que ça le passionne. Enfin, que ça le passionne dans une moindre mesure. Ça veut dire que il faut qu'il soit vraiment intéressé par ce que vous allez délivrer. Et donc ça c'est aussi intéressant. Vous ne faites pas une vidéo juste pour faire une vidéo. Donc il faut que ça corrèle avec les besoins du client. Il faut la carotte qui correspond à son besoin. C'est ça. Donc ça nécessite de bien connaître vos clients. Euh, Aussi ce qu'il faut se dire c'est que vous n'avez pas besoin. Il y a des gens qui pensent qu'il faut des milliers d'abonnés sur YouTube. Pas besoin. Euh, Pas besoin de en fait de, de, de 10 000 abonnés. Pas besoin de 10 000 abonnés. Peut-être si vous en avez juste 500, ça vous suffit. Si vos clients sont qualifiés, les visiteurs sont très qualifiés, euh, vous n'avez pas besoin de millions d'abonnés ou de milliers d'abonnés pour vivre de votre activité. Euh, Tout dépend de ce que vous faites, bien sûr, mais je veux dire par là, c'est que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est surtout la qualité. Euh, Mieux vaut cibler une petite audience précise. Quand vous faites, on va dire, quelque chose d'assez large, bah, c'est toujours plus difficile de vendre à tout le monde que de vendre un segment de niche, hein, ça c'est clair. Donc pas besoin d'un grand nombre de personnes pour en vivre. Ensuite, je ne sais pas si est-ce qu'on a un est-ce qu'on a un cœur? Est-ce qu'on a l'œuvre? Ah oui, il y a. Voilà. Bon, comme on est en noir blanc, on va prendre ça. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour que ça marche aussi,
Vous allez rire, mais en fait, il faut de l'amour. Et ouais, c'est comme pour beaucoup de choses, il faut de l'amour pour que ça marche. Euh, En fait, ça veut dire qu'il faut créer amour avec sa communauté. Ça veut dire qu'il faut effectivement faire des commentaires il faut inciter aux commentaires dans, dans YouTube. Il faut inciter aux commentaires et bien sûr répondre aux commentaires parce qu'il y a il y a, il y a beaucoup de chaînes YouTube où les gens ne répondent pas aux commentaires. Pas le temps, etc. Et en fait, pour qu'il y ait l'interaction, il faut donner de l'amour à sa communauté et faire l'interaction avec lui. Donc, à quelque part, cela implique aussi un engagement un peu profond pour que ça marche. Donc, ça veut dire, hop, là, je vais mettre directement sur le côté YouTube, créer l'interaction et donc créer de l'amour avec sa communauté à travers les commentaires et en montrant qu'ils sont importants. Euh, vous êtes par ici, vous êtes par là, ici, ça c'est vous. Euh, et vous, il est possible que vous vous disiez, euh, ça marchera pas pour mon business. C'est ce que moi je me disais aussi. Je me disais, ah, ça marchera pas, c'est pas fait pour moi, pourquoi ça. Ouais, ça peut pas marcher, c'est que compatible avec les vidéos drôles, etc. Euh, et je vais vous expliquer un truc assez marrant, c'est que je parlais de ça avec ma femme et je disais, ah oui, je disais, mais par exemple, je disais aujourd'hui, maintenant, on pourrait faire un business sur n'importe quoi. Par exemple, les couches pour bébé. Je disais, je pourrais faire une vidéo YouTube euh, par semaine sur les couches pour bébé. Et ma femme me disait, ah non, mais c'est pas possible, parce que de toute façon, tu saurais plus quoi dire. Mais j'ai dit, bah non, je fais déjà une vidéo sur chaque marque de couches pour bébé. Après, je fais des crash tests. Après, je fais le chronométrage pour mettre une couche pour bébé le plus vite possible. Puis après je disais, mais tu vois, il n'y a pas de problème. Ce qu'elle m'a répondu, c'est qu'elle m'a dit, ah ouais, non, d'accord, il n'y a pas de problème. Puis je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Euh, Elle me dit, ah non, mais pas de toute façon, même si je vais te dire que c'est pas possible, tu vas me prouver le contraire. Alors elle abandonnait déjà d'avance. Mais en fait, c'est juste que elle, dans son esprit, a un esprit de se dire, ah ouais, mais bon, de toute façon, on peut pas réinventer la roue. Alors que ce qui compte, finalement, c'est si vous pensez pas que c'est possible, il faut simplement regarder sous un angle différent. Regardez-moi, ça fait des centaines de vidéos tutoriels PrestaShop que je fais. Bah, au bout d'un moment, il y a une partie des gens qui vont dire, ouais, bon, bah, tout est dit, hein. Et moi, je recycle plein de fois le même genre de choses, mais d'une autre manière. Bah, pour les couches pour bébé, ben, on pourrait faire exactement pareil. Et je pourrais faire ça avec n'importe quel type de business, parce que maintenant, je comprends comment il faut se mettre sous un autre angle et essayer de donner l'impression que c'est nouveau, tout simplement. Il y a aussi des gens, vous savez, dans mon secteur d'activité qui disent on ne peut pas expliquer le e-commerce, PrestaShop, etc., du code, parce que c'est trop technique. Bah, moi, j'essaie de vulgariser, c'est pas parfait, mais j'essaye. Et j'essaie de le partager comme ça. Donc, il y a plein de possibilités, c'est juste l'angle qui est important. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'il faut se dire, c'est que là, parallèlement à YouTube, ici, on a là un truc, c'est l'échelle d'expertise. L'échelle d'expertise de 0 à 10. Ça veut dire que forcément quand vous démarrez, vous ne pouvez pas avoir la méga expertise. Donc ça demande du temps. Donc avant d'amorcer puis de bien remplir la chaîne et puis que ça devienne, on va dire, quelque chose de puissant, bah il faut un temps, enfin parce qu'il faut une échelle d'expertise. Donc il faut patienter le temps de gagner en expertise. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Euh, c'est pour ça, justement, qu'il y a un élément encore indispensable à ça, que je vais le faire comme ça, je vais le mettre ici, je vais essayer de le faire. Et ça, ce qui actionne le tout ici, voilà, c'est
en fait la manivelle de la récurrence. Voilà, hop, la manivelle de la récurrence. C'est-à-dire qu'il faut en fait faire ça régulièrement. Si vous, ce qui va se passer, c'est que peut-être vous allez être motivé aujourd'hui à faire une vidéo YouTube, mais vous allez très vite vous lasser parce que ça ne fonctionne pas, parce que il n'y a pas de vues, parce qu'il n'y a pas d'abonnés, parce que vous êtes plus inspiré, parce que pour plein de raisons différentes. Et la manivelle de la récurrence est en fait un élément indispensable pour, euh, pour justement réussir à émerger avec la chaîne YouTube. Voilà. Je crois que tout est dit. Euh, c'est un peu les éléments, on va dire, importants à mon sens pour réussir à faire émerger une chaîne YouTube. Euh, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un cas un petit peu plus concret. Je vais vous montrer les chiffres et comment ça s'est passé. Comme ça, vous pourrez prendre des infos. Déjà, ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce que je vais vous montrer? Ouais, je vais vous montrer directement. Déjà, on va aller sur YouTube. On va aller sur YouTube et alors si on va dans la chaîne à propos, donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez regarder vite fait la notoriété d'une chaîne YouTube en allant dans l'onglet à propos. Vous pouvez bien sûr regarder le nombre d'abonnés, hein, forcément, mais vous pouvez regarder dans à propos et c'est écrit en fait le nombre de vues totales générées par la chaîne. Et là, on est maintenant passé le million. Donc, si on va la regarder, on va la regarder les statistiques. Donc juste avant ça, si on regarde, juste pour comparer, si on regarde, si on fait une petite comparaison, on va regarder sur la maison mère PrestaShop. La, alors la maison mère PrestaShop a 2 500 000 vues, donc quasiment un petit peu plus, quasiment plus du double de moi. Donc, mais ils ont 19 500 abonnés. Donc ça se tient, je dirais même que par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, eux ils ont peut-être moins de vues par rapport au nombre d'abonnés. Ça veut dire qu'il est potentiellement possible que les vidéos que je diffuse sont plus vues et créent peut-être plus d'interactions que celles de la maison mère. Mais c'est normal parce que dans les vidéos de la maison mère, le contenu est différent et un peu plus euh, informatif que, on va dire, d'aider directement le client. C'est ça aussi. Alors, on disait donc les statistiques. Alors, voyons. Qu'est-ce que. Alors, on va aller dans la partie analytique. Ouais, on va accéder à la nouvelle version analytique. Ok, on va regarder les statistiques depuis toujours. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Alors, regardez ça. Au niveau de la courbe de la visibilité, si on regarde bien, parce que ça fait un moment que j'ai commencé YouTube, mais en fait au début je le servais juste comme support pour des vidéos de modules. À un moment donné, je me suis dit, mais tiens, alors c'était quelle période? Vers 2015, je me dis, mais tiens, j'ai commencé à faire des vidéos où je me filme et je montre à l'écran des trucs. Alors vous voyez, je commence à me poser des questions. Et là, on voit la vignette, je suis en train de montrer avec mon doigt sur l'écran des trucs. Et là, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, je me dis, ah ouais, pourquoi je ne montrerai pas des trucs à des clients? Je me pose même pas la question si je vais enregistrer mon écran, hein. Je filme carrément moi devant l'écran. Et plus tard, je commence à créer des tutos. Mais si vous regardez bien, si on regarde bien ici, quand je commence à faire ça, on est quoi? On est au mois de 2016. En 2016. Ah ouais, non, ça grimpe quand même assez vite. Mais si on regarde entre le début, on est au mois de mai
Et l'effet commence à se sentir au mois de... un peu à la fin de l'année, donc ça veut dire qu'il faut déjà un peu de temps. Vous voyez, ça grimpe pas tout de suite. Et là, on voit que le temps passant, 2017, on voit que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, mais l'effort est maintenu. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, il y a quand même, ça n'a pas fait boum du jour au lendemain, ça a mis quand même un peu de temps avant de grimper. Après, on voit que ça fait un petit peu la vague, voilà. Je peux pas trop expliquer pourquoi, hein, ça il y a plein de facteurs, mais en tout cas, le décollage est fait. Maintenant, il faut maintenir en l'air le truc. Euh, Ce qu'il y a, c'est, je vais ouvrir au fichier Excel de l'évolution de la chose. Parce que je veux dire, j'ai chronométré, mais en fait, euh, montrer, voilà. J'ai commencé à noter dans un fichier Excel chaque semaine, ça veut dire pendant chaque semaine depuis 2017. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est que ça se fait pas en un jour. Depuis 2017, je regarde ce fichier chaque semaine et je rajoute une ligne en me disant, tiens, j'ai 641 abonnés, tiens, 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 et ça, chaque semaine, je fais une nouvelle ligne. Et si vous regardez bien, j'ai noté l'augmentation. Donc si on regarde au niveau de l'augmentation chez moi, ça c'est le nombre d'augmentation d'abonnés par semaine. Et si on regarde bien, en fait, il n'y a pas un truc oufissime. Le nombre est toujours variable entre, c'est combien? Entre 30 et 50 abonnés ou plus des fois par semaine. Et je fais la même chose avec la maison mère, donc j'ai suivi la maison mère aussi, et j'ai fait la même chose et j'ai regardé. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà en termes, là j'ai regardé sur le nombre, par rapport au nombre d'abonnés. Alors là on voit, ça c'est le pourcentage de ce que moi par exemple je, je- je prends proportionnellement à la maison mère au niveau des abonnés. Au début je suis à 7%. Et petit à petit, vous voyez que j'augmente, je gagne du terrain. Donc ça met longtemps. Maintenant, je vois que, vous voyez, il me faut environ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Il me faut environ 2 mois pour gagner 1% sur la maison mère. Donc chaque 2 mois qui passent, avec YouTube, je gagne 1% sur la maison mère. C'est très peu. Ça demande du temps. Mais vous voyez qu'en fait, au niveau du nombre de vues, au niveau du nombre de vues déjà, je fais environ 1000 vues par jour. Donc ça veut dire que en une semaine, ça fait peut-être 7000 vues en moyenne, quoi. Des fois plus, des fois moins, hein. Des fois 5000, 6000, 7000, ça dépend. Mais à aucun moment ça a explosé le compteur. À aucun moment j'ai eu, à ta coup, j'ai fait 20 000 vues dans la semaine. Non. Chez moi, c'est tout le temps constant. Et il n'y a pas eu de surprise. D'ailleurs, je savais que le million de vues, j'allais l'atteindre au mois de février 2020. C'est complètement fou. Mais chez moi, par exemple, c'était ultra constant. Pas de surprise, pas de miracle, pas de truc ouf. Donc c'est juste pour vous dire que moi en tout cas ce que je vois c'est qu'il y a chez moi il n'y a pas eu de miracle. Et j'ai dû aller en grappillant, grappillant et en suivant, j'ai suivi les statistiques. Alors, maintenant, si je regarde au niveau du nombre de vues, qu'est-ce qui a rapporté le plus de vues? Si je regarde bien ici, le plus de vues c'est tuto PrestaShop A à Z, ma boutique en 4 heures. Si je dois être net avec ça, en fait la vraie réponse c'est que c'est celle qui délivre entre guillemets le plus de valeur avec son titre, dans le sens où n'importe qui peut faire un site e-commerce en 4 heures sous PrestaShop. En gros, c'est ça la promesse. Et c'est l'une des promesses, on va dire, les plus fortes par rapport aux attentes des clients. Donc, ce qui explique pourquoi c'est la plus vue. C'est aussi parce que c'est la plus longue, peut-être. Euh, mais on voit aussi que voilà, elle dure 4 heures, mais la durée de visionnage elle est de 8 minutes. Donc c'est pas non plus oufissime par rapport à des vidéos plus courtes où la durée de visionnage est bien plus grande. On voit aussi, par exemple, il y a une vidéo émergente qui est marrante, c'est la méthode Google AdWords qui génère des ventes. Donc je pensais pas que cette vidéo allait se hisser, on va dire, dans le top 5, hein. Mais comme quoi, des fois, on peut faire des vidéos qui, voilà, ils vont. En plus, moi, je suis pas du tout expert Google AdWords, mais apparemment, elle a un bon positionnement. Euh, Ce qu'il y a, c'est que une des techniques aussi, c'est regarder dans les commentaires, parce que chaque vendredi, je bascule en mode classique, parce que je sais pas pourquoi j'aime mieux le mode classique. Chaque vendredi, moi je réponds aux commentaires. Je crée l'interaction avec la communauté. Je leur dis pas non, je viens pas répondre.
Pour l'instant, en tout cas, je peux parce que je suis encore dans un volume où je peux le faire. Mais c'est juste pour vous dire que vous voyez mes réponses, etc. J'essaie toujours de répondre à chacun. Ça me prend du temps, mais ça me crée un peu d'interaction autour de la chaîne. Mais c'est du boulot, hein, ça c'est sûr, hein. C'est pour vous dire que je dois faire des efforts constamment pour maintenir à flot le truc. Euh, quoi d'autre? Euh, oui, on va regarder dans le gestionnaire de vidéos. Regardez les dates. 6 février, 30 janvier, 23 janvier, 16 janvier, 9 janvier, 19 décembre, 12 décembre, 5 décembre, 28 novembre, etc. C'est très suivi. Chaque semaine, je fais la vidéo. Je ne néglige pas, ça veut dire que je suis toujours en train, chaque semaine, le jeudi, ou si c'est pas le jeudi parce qu'il y a quelque chose, ben, c'est peut-être un autre jour de la semaine, mais la vidéo est faite, euh, donc le contenu est créé, et je ne fais pas, j'essaie de ne pas faire des exceptions, quoi. S'il y a une exception, c'est vraiment quelque chose de grave ou important, mais on voit que le flux est constant. Et ça, c'est super important parce que pour l'audience, c'est un rendez-vous. Il y a des gens qui attendent le rendez-vous du jeudi pour voir la vidéo de qu'est-ce qu'on va parler, etc. Ça devient le rendez-vous de la semaine. Et ça, c'est très important d'instaurer cette règle. Mais ça demande forcément de l'effort. Ce que je veux vous dire, c'est que vivre de YouTube, ben, enfin, le nombre de vues ne fait pas le business. Je vais vous donner un exemple c'est une chaîne que j'aime bien, qui est, euh, voilà, alors, qui est Villebrequin par exemple, qui présente des trucs pour les voitures, etc. Je trouve ça assez marrant. Pourtant, ils font énormément de vues, ils font des centaines de milliers de vues, mais dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, ils expliquaient que voilà, vous pouvez pas vivre de cette activité, ils font ça pour le fun, et ils essayent de bricoler avec les moyens du bord. Ici, on est dans un exemple typique où on fait beaucoup de vues, mais ça génère peu de cash. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question en amont, de se dire comment on va gagner du cash avant de commencer à faire un max de vues. Le pire, ça serait de faire un max de vues, puis que dès que vous essayez de monétiser le truc, ça s'effondre parce que tout le monde vous dit ah non, c'est quoi ce délire, etc. Donc il faut que vous ayez un modèle économique derrière qui tienne la route. C'est super important. Il y a plein de manières de le faire, hein. Ce qui est important, c'est de ramener à vous les clients pour qu'ils se disent ah oui, j'irai acheter chez lui plutôt que chez un autre parce qu'il est cool, parce qu'il donne des conseils, parce que. Euh, Regardez, on peut faire sur n'importe quoi. Choisir des bonbons. Je sais pas, vous vendez des bonbons. Il y a plein de vidéos sur ce segment, hein. Je sais pas. Je vends des tables de cuisine. Ah, ok. Choisir une table de cuisine. Ok, bah il y a des vidéos sur ça. Ok. Euh, Attendez, je vais simplifier. Vous vendez des couteaux? Ok. Comment utiliser un couteau? Ah, comment utiliser un couteau? Voyez, il y a des vidéos pour ça. Euh, En fait, vous faire comment votre truc, comment votre mot-clé, hein. Et ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas possible que votre business ne puisse pas rentrer dans YouTube. C'est juste pas possible. Ça peut être sur n'importe quoi. Euh, Comment couper un champignon? Comment couper un champignon de Paris? Ah, 25 000 vues. 25 000 vues sur ça. Euh, Comment attacher ses chaussures? Ok. Ah, vous vendez un rénovateur pour les chaussures? Alors, ré chaussures. Regardez, on a pour tout, on a tout. Ce qui compte, c'est de choisir, enfin de se positionner sur votre truc et puis de le marteler. En fait, je sais pas si chez vous c'est le même résultat ou si chez moi c'est truqué ici, mais en fait, euh, par exemple, vous voyez, PrestaShop boutique en 4 heures, c'est toujours celle qui sort en premier quand tu tapes juste PrestaShop parce que c'est celle qui a le plus d'interaction, certainement la plus vue, la plus pertinente vis-à-vis des commentaires. Donc c'est pour ça que vraiment euh, il y a il y a matière à faire et dans YouTube vous pouvez vraiment créer comment comment il y a vraiment des questions surtout bon alors là on a un peu n'importe quoi mais je pense que vous l'aurez compris votre business
peut tout à fait rentrer dans YouTube. Euh, J'ai pas une réponse, une méthode miracle pour vous dire voilà exactement précisément ce que vous voulez faire. J'essaie de vous donner un petit peu les indicateurs et puis de mon côté en fait comment ça s'est passé pour atteindre le million de vues. Mais vous voyez que finalement moi regardez, il n'y a pas un truc qui fait que ben justement ça tabasse tout le reste. Moi je suis quelqu'un de qui, qui fait sur la longueur et qui arrive grâce à la longueur, sur la durée. Parce que il faudrait faire un truc extrêmement bon pour venir, pour faire vraiment la vidéo parfaite, etc. Et donc bah du coup moi je prends le choix de faire beaucoup, quitte à inonder, c'est ce que je fais, j'inonde, bah vous voyez, hein, j'inonde, etc. Jusqu'à quand, bah voilà, ça, YouTube va saturer. Non, j'exagère. Mais vous comprenez bien le principe, hein. Je crois que tout est dit. Je pense sincèrement que vous pouvez le faire. C'est juste une question de... Le plus difficile sera la récurrence, donc de maintenir l'effort, ne pas le faire une seule fois parce que vous êtes motivé ou parce que vous avez le temps, mais de tenir dans la durée et vraiment de inonder votre thématique sur ce que vous faites et de le prendre chaque fois sous des angles différents pour créer chaque fois un nouveau contenu et vous inspirer. Après, ça deviendra facile, ça deviendra un automatisme, mais vraiment, je pense que ça peut être super intéressant pour vous euh, de pouvoir faire ça. Donc voilà, je voulais vous partager cette expérience et j'espère que ça vous aidera à avancer dans le bon sens avec YouTube. Sur ce, moi je vous dis bonne optimisation à tous, à la semaine prochaine, et surtout si vous aimez Webax, vous pouvez chercher Webax dans Google, vous pouvez donner 5 étoiles, ça fait super plaisir, et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait aussi super plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, merci à tous.